buenos dias, good morning, mbote na bino, mbota beno. Bonsoir, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez me suivre. Bienvenue à vous tous, bienvenue ma team, bienvenue vous qui me suivez de partout. Bienvenue mes love, bienvenue mes besties, bienvenue mes amours, mes chéris. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Je vous invite à vous abonner massivement. Abonnez-vous, likez massivement sur mes chaînes Coach Firmin News et mon autre chaîne Team Firmin Love TV. Et pour terminer, ma chaîne Firmin raconte les histoires du monde news. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Ça se passe au Congo-Brazzaville jusqu'ici en France. Un jeune homme qui a fait venir son frère, son propre frère de même père, ici en France. Alors, ça se passe au Congo-Brazzaville, qui est mon pays d'origine. Je vais vous relater cette histoire en détail comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que Dieu merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Donne la force, le courage, toujours te louer, te glorifier, t'adorer, reste auprès de nous, ne nous abandonne pas. Pardonne-nous tout le péché. Purifie chacun de nous. Amen, amen. Donne-nous la force de lire l'évangile, de prêcher l'évangile, de méditer l'évangile. Et que nous restons toujours tes enfants. Que nous suivions toujours le chemin que tu as tracé pour nous. Amen, amen. Nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et pour tout ce que tu feras encore pour nous. Alléluia, alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Alors, ce jeune homme qui habite ici en France, il n'est pas marié, il a eu 2 enfants. Il a fait venir son frère de Congo-Brazzaville, qui est venu ici pour le rejoindre. C'était pas facile. Ça a pris des années pour le faire venir. Parce que vous savez, quand ce n'est pas un visa normal pour les études, regroupement familial, les visas où on paye des millions, c'est beaucoup de millions. On ne peut même pas compter combien on a dépensé. Donc il a vraiment dépensé des millions, ça a pris vraiment des années. Et après ces années-là, son frère est arrivé ici en France. Et dès que son frère est arrivé en France, là-bas, il avait déjà dit la vérité de tout ce qui se passait ici. Que ici en France, on travaille. Et oui, il faut dire toujours la vérité à nos parents quand on veut les faire venir. Que dès que tu vas arriver en France, tu vas travailler pour gagner ton argent, pour aider aussi la famille, parce qu'il a fait venir son frère aussi pour que son frère aussi puisse aider la famille, leurs parents, les frères et sœurs. Sans oublier la grande famille s'il y a un problème de deuil ou de fête. Et c'est ainsi que son frère a atterri en France. Son frère, tous les conseils que son grand frère lui avait donnés, il n'a pas voulu respecter ces consignes-là, ces règles-là. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il est resté à la maison pendant 5 ans. Je dis bien pendant 5 ans. Il faisait rien. C'est seulement son frère qui partait chercher l'argent, qui ramenait l'argent. C'est seulement son frère qui était là pour tout payer, même sa carte Navigo, même sa nourriture. Et c'est ainsi qu'il était fatigué. Et en plus de ça, il n'était pas marié. Les 2 enfants habitent chez leur mère, puisqu'il est séparé de sa femme.
Donc, il a dit à son frère, il a fait asseoir son frère en lui disant, maintenant ça suffit. Tu vas maintenant prendre tes affaires, sortir de chez moi. Comme ça, au moins là-bas, là où tu iras, tu vas travailler. Parce que ici, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas m'aider. Et moi, je suis là à payer des factures, à payer mes crédits. Et en plus de ça, envoyer encore l'argent chez les parents. C'est comme si toi, tu étais seulement au pays là-bas, que j'étais en train de te nourrir. Donc, moi, je dis N-O-N, mais non. Est-ce qu'on peut faire ça? Et oui, on peut faire ça. Parce que 5 ans, c'est beaucoup. Rester 5 ans, c'est beaucoup. Et c'est ainsi que son frère a récupéré ses affaires. Il est parti habiter, on ne sait pas où. Quand je dis on ne sait pas où, donc son frère ne sait pas où. La famille ne sait pas où. Et il a appelé ses parents là-bas au pays. Il a dit à ses parents. Et ses parents lui ont appelé. Peut-être que les parents savent là où il est, mais lui, il ne cherche même pas à savoir. Les parents l'ont dit, il ne fallait pas faire ça, mais tu as raison aussi, 5 ans, c'est beaucoup. Et quand ils se croisent, ils se disent bonjour, c'est tout. Ils ne cherchent même pas à savoir, mais t'es où? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu es devenu? Et en plus de ça, même ses propres papiers, déjà il y a des problèmes ici en France pour avoir la carte d'identité française. Il est sans papier. Il ne cherchait même pas à savoir comment il doit faire pour obtenir les papiers français. Donc c'est pour cela son frère qui est de la team m'a partagé cette histoire pour que je puisse vous partager l'histoire. Il m'a dit, partage l'histoire, Fermine, partage l'histoire, ma coach, partage pour que ça puisse tirer les leçons. Dénoncer les gens qu'on fait venir ici en France, que ces gens-là puissent travailler, nos propres parents, nos frères et sœurs, qui puissent travailler à la sueur de leur front pour aider les autres qui sont restés au pays, pour aussi eux-mêmes aussi se valoriser, avoir un toit, chercher à avoir les papiers, parce que c'est pas facile. Je répète encore, quand c'est pas le regroupement familial, quand c'est pas pour les études, c'est pas facile déjà de venir ici en France. Le visa, ça coûte très cher. Les visas ou l'ambassade de France, l'ambassade d'Italie, etc., demandent beaucoup d'argent là-bas dans nos pays, en Afrique, pour qu'on puisse venir séjourner ici. Pour ceux qui veulent venir ou pour ceux qui sont déjà venus, ils savent, ceux qui ont payé cher là, ils savent combien ils ont payé, combien leurs parents ont payé. Donc c'est pas quand tu arrives sur le terrain, tu te dis il fait froid, je ne veux pas aller travailler. Il fait beau, je ne veux pas aller travailler, je vais aller me promener au terrain, boire un café, boire l'alcool, manger. Et non, la vie ne s'arrête pas là. Il fait froid, je veux rester dans la couette, je ne veux pas sortir. Et non, la vie ne s'arrête pas là. Tu dois aussi te débrouiller, tu dois aussi chercher ton avenir. C'est très, très important. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui veulent partager leur histoire comme ma team le font, vous pouvez me contacter pour que je puisse partager votre histoire, dénoncer ce qui n'est pas bien, garder ce qui est bien. Corriger ce qui est à corriger. C'est pour cela que je suis là pour partager vos histoires. Les faits divers aussi, les news, l'actualité, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur cette terre, la vie où nous sommes en train de mener sur cette terre. Vous pouvez me contacter sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93. Désolé pour le bruit, je suis dehors. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, bisous, bye. Bisous, bisous.